Sénégal Premier ministre ka kunana tamalanfe. Bon, bitai mina obligé ka fonga to ka mobile. Parce que pour que aka jamana donga femme. Donc vraiment moi je sais pas le premier ministre Ousmane Sonko, je ne sais pas pourquoi il s'enflamme dès la première question du journaliste. Je ne sais pas pourquoi il s'enflamme. D'abord, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous nos frères maliens qui sont tombés sur le champ de l'honneur il y a quelques jours. De présenter au nom du président Bassirou Diomaye Faye, à mon nom, au nom du gouvernement et au nom de tout le peuple. Ok. Dès le début, le premier ministre Ousmane Sonko, tu n'avais pas à t'incliner. Tu n'avais pas du tout à t'incliner devant la mémoire de nos soldats disparus. Parce que leurs tueurs ont revendiqué leur tuerie sur ton sol là-bas. Voilà. L'ambassadeur de l'Ukraine a revendiqué dans ton pays, sur ton sol, que c'est lui qui a tué nos soldats. Bon, le but de ce voyage, je ne sais pas, tu es venu te moquer de nous, ou bien tu es venu défendre tes intérêts. Parce que si je ne me trompe pas, tes intérêts sont attaqués. Le Mali ne va plus utiliser ton port. Ça va te faire des pertes de milliards. Tu le sais très bien. Voilà, ça va te faire des pertes de milliards. Si c'est à cause de ça, tu es venu nous rendre visite pour défendre tes intérêts. Tu sais, ce système néocolonialisme là, c'est banni chez nous. Voilà. Tu aides nos ennemis à nous combattre. Et puis tu viens dire que pays frère, nous ne sommes plus dans ce jeu de mensonges. Nous ne sommes plus dans ce jeu de mensonges. Nous coopérons franc-jeu maintenant, franc. Ni détour, ni rien. Voilà. Nous n'avons jamais été un pays frère sur le plan diplomatique depuis le temps de nos aïeux. Nous n'avons jamais été un pays frère sur le plan diplomatique, Ousmane Sonko. Jamais. Le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, nous n'avons jamais été des pays frères sur le plan diplomatique. Jamais. Parce que vous êtes toujours du côté de l'ennemi pour combattre vos propres frères. Bon, où est le lien de parenté ici? Où est l'amitié ici? Où est comment dire, il y en a pas. Moi, je pense que ton voyage là, c'est parce que ton intérêt est attaqué. C'est pourquoi tu as pris ton bâton de pèlerin pour te rendre au Mali. Sinon, jamais. Pas pour la mémoire de nos soldats. Si nous étions des frères réellement, tu allais chasser, tu allais donner 72 heures à l'ambassade de l'Ukraine de quitter ton territoire. Mais tu ne l'as pas fait. Il est jusqu'à présent, il est là-bas. C'est à la dernière minute que vous avez condamné ou je ne sais pas. Donc, ce jeu d'hypocrisie, ça ne marche plus avec les pays de l'AES. Ok, on t'écoute. Sénégalais à réitérer nos condoléances les plus sincères et les plus attristées, comme je l'ai dit. Le Mali et le Sénégal, c'est un seul et même peuple. Nous partageons tellement de choses qu'on ne peut pas les énumérer ici. C'est pourquoi, quand un tel événement survient au Mali, c'est comme s'il était survenu au Sénégal. Présenter au président de la République, son Excellence, M. Assimi Goïta, toutes nos condoléances. Remercier le peuple malien pour son accueil d'aujourd'hui, à travers M. le Premier ministre, son Excellence Choguel Maïga.
qui nous a très bien accueillis depuis notre descente d'avion, avec tout le gouvernement quasiment, nous a permis de faire une séance de travail avant d'être reçus aujourd'hui, actuellement par M. le Président de la République. Merci d'être là, je vois a été maintenant. très instructif. Nous a permis de passer en revue toutes les questions de l'heure, de discuter de manière ouverte, non pas de manière protocolaire ou solennelle, mais en frère. Parce que comme je l'ai dit, quand je viens ici, je suis chez moi, et je viens parler à des frères. On a parlé sans filtre, comme on dit, pour échanger sur les grandes questions de l'heure, aussi bien au niveau national, au Sénégal comme au Mali, que dans le cadre beaucoup plus large de ce qui se passe dans la sous-région et dans le monde. Donc je tiens particulièrement à me satisfaire de cette rencontre qui nous a permis, en tout cas, je crois. Ok. Je pense que ce qui se passe dans la sous-région, tu en sais beaucoup, Ousmane Sonko. Ce qui se passe dans la sous-région, tu en sais beaucoup. Tu sais qui sont à la base de tout ça, tu le sais bien. Tu le sais très bien. Mais ne viens pas jouer à l'innocent ici. Personne n'est bête. Ne viens pas jouer à l'innocent. Non, 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 non. Bon, ok. Toi, tu es venu. Je sais pas. Peut-être tu es venu te moquer de nous. Sinon, tu devais rester chez toi là-bas et prendre des dispositions qui allaient nous faire plaisir. Mais tu ne l'as pas fait. Et c'est toi seul qui laissait la raison où tu ne peux pas chasser les présidents, comment dirais-je, tu ne peux pas chasser, c'est-à-dire la raison, c'est toi seul qui le sais, que tu ne peux jamais chasser un ambassadeur, un ambassadeur de tes maîtres, tu ne peux pas le faire. Mais si c'était le Mali, si c'est quelqu'un qui a dit que c'est lui qui a tué les Sénégalais, un ambassadeur qui a revendiqué au Mali que c'est lui qui a tué les Sénégalais. Wallahi, nous les Maliens, on allait lui donner même, c'est-à-dire 72 heures, ça allait être trop pour lui. 72 heures là, allait être trop pour lui. Là, ça, je suis sûr et certain de cela. Mais moi, je ne vois pas l'importance de ton voyage. Tu as gaspillé l'argent du contribuable sénégalais pour rien. Pour rien. Mais si c'est pour que nous... parce que vous savez que les pays de l'AES vont utiliser les ports de Lomé. Les ports de Lomé. Donc c'est pourquoi, je répète encore, tu as pris ton bâton de pèlerin pour venir négocier. Ça ne peut pas aller au Ousmane Sonko. Vous ne pouvez pas être à côté de nos ennemis et puis bénéficier c'est-à-dire bénéficier comment dirais-je, de nos avantages. Non, 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 ça jamais. Voilà, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Ne dites plus que vous êtes un pays frère, ne dites plus que vous êtes une chose. Entre le peuple, oui. Entre le peuple, oui. Parce qu'il y a la communauté sénégalaise au Mali, il y a la communauté sénégalaise, il y a la communauté malienne au Sénégal. Ça date de longtemps. Ça, c'est un peu partout en Afrique. Ça, c'est un peu partout en Afrique. Mais sur le plan diplomatique, ça n'a jamais marché et ça ne va jamais marcher. Voilà. Comme on l'a toujours fait entre le Sénégal et le Mali, de mieux rapprocher nos positions. Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez le discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de toutes les questions. Non, 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 non. C'est pas, il y a des choses que nous devons éviter. C'est pas ça. Parce que il faut dire qu'il y a des questions, il ne faut pas me poser. Voilà, c'est ça que tu devais dire aux journalistes. J'aime pas ce genre de questions. Je déteste cette question. Je déteste ces mots de panafricanisme. C'est pourquoi tu t'enflammes d'un seul coup. Tu t'enflammes d'un seul coup. Voilà, c'est pas pour rien on te répète ça. Hein. Même si tu viens 100 fois au Mali là, on va te répéter la même chose. Parce que tu t'es déguisé en panafricain pour faire ta campagne.
Et les peuples ont mis leur confiance en toi. Et tu as trahi ton peuple. Tu as trahi ton peuple. C'est pas toi qui as dit que quand tu vas venir, comment dirais-je, quand tu vas venir au pouvoir, que tu allais dépêcher les militaires pour venir aider tes pays de l'AES, tes frères du Mali. Le Mali n'est pas libéré. Hein. Le Mali, jusqu'à présent, le Mali n'est pas libéré. Et puis, Dieu t'a mis devant les faits. Tu n'as pas pu te défendre. Bien vrai qu'on n'a pas besoin de tes soldats chez nous. On n'a pas besoin de renforts. Mais il fallait honorer ton engagement. Ça veut dire un vrai homme, un digne fils. Voilà, l'homme là, quand il sort quelque chose de ta bouche là, il faut le faire, même si on va te tuer après. Mais tu peux pas, hein. Tu peux pas. Moi, je t'en veux pas. J'en veux pas à soi-disant président. Parce que si quelqu'un qui réfléchit bien, quand la personne réfléchit, comment vous êtes venu au pouvoir seulement, ça dit tout. Moi, je vous ai jamais, je vous ai jamais considéré comme un panafricain. Un politicien est un politicien. Un politicien ne peut jamais être un panafricain. Voilà, un politicien ne peut jamais être un panafricain. Être un panafricain, c'est aimer son pays et aimer débarrasser son pays du néocolonialisme. Or, toi, tu sais comment vous êtes venu au pouvoir là-bas, du prisonnier au président. C'est comme l'histoire du comédien Agalawal. Voilà, du prisonnier au président. Et tu peux être du président aussi au prisonnier. Mais vous là, c'est du prisonnier au président. Dieu seul sait comment vous avez accepté pour vos intérêts. Parce que je sais que vous n'avez pas accepté d'être au pouvoir pour servir le peuple sénégalais. Non, non, non. Vous êtes venus pour vos intérêts, pour vos envies, pour vos intérêts et pour vos envies. De toute façon, quand vous allez quitter, quand votre mandat va prendre fin là, vous ne serez plus jamais les mêmes pauvres. C'est à cause de ça, pour vous débarrasser de la pauvreté, que vous avez accepté de venir au pouvoir à tout prix. À tout prix. Voilà. Donc, vraiment, moi je demande c'est-à-dire au pays de l'AES là, c'est-à-dire à la Kama, ces gens-là, il faut les oublier. Il faut les oublier. Ils ne sont pas de nous. C'est des politiciens. C'est des politiciens qui se sont déguisés en panafricains avec c'est-à-dire pour espérer leur population. Hein? Pour espérer leur population. Et depuis qu'ils sont venus là, on n'a jamais entendu les jeunes qui sont morts, qu'ils ont fait quelque chose pour eux, ou bien il y a eu des jugements, ou bien on les a dédommagés. Nada. Vous voyez? Donc, ces gens-là, ils sont la déception de l'Afrique. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Chacun suit les traces de ses descendants. C'est tout. Qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que je fais aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer. Ok. Tu ne devais pas continuer à les dénoncer maintenant. Parce que avant tu dénonçais parce que tu n'avais pas de moyens. Tu n'avais pas de moyens, tu n'étais pas au pouvoir.
Tu n'avais pas de moyens. Donc, le peu que tu pouvais faire là, c'est de dénoncer. Donc, maintenant là, tu dois poser des actes. Les dénonciations doivent prendre fin comme ça. Voilà, les dénonciations doivent prendre fin comme ça. Mais, tu ne dois pas continuer à dénoncer parce que tu as ta main dans la pâte maintenant. Tu as la main dans ta pâte, mais on n'a pas besoin de ton soutien. Ça, je te l'ai dit aussi. On n'a pas besoin de ton soutien. Tu ne peux rien faire pour nous. Voilà, tu ne peux rien faire pour nous. Tu n'as pas été élu pour nous aider, ni rien. On ne veut rien de vous, on n'espère rien de vous. Tu peux compter sur quelqu'un qui est indépendant. Tu peux compter sur quelqu'un qui est libre. Vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas indépendant. À quoi vous pouvez nous apporter? Rien. Vous ne pouvez rien nous apporter. Donc ne te mets pas dans la tête que l'AES espère quelque chose de vous. Hein. Nous, on n'espère rien de vous, rien. Rien du tout. Dieu a fait que nous sommes voisins, ça s'arrête là. C'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Vos pays ne vous appartiennent pas. Même vos propres poissons, vous ne pouvez pas pêcher comme vous voulez. Donc nous, on espère, nous, on ne veut plus l'aide de quelqu'un encore. Voilà, ça c'est fini. Nous, on a dépassé ce niveau-là. On a dépassé ce niveau-là. Pleurnicher là, on n'a jamais pleurniché. On ne veut pas ton aide, on ne veut rien. L'AES ne veut pas de renfort. On ne veut pas que le Sénégal rentre dans l'AES. Nous n'avons pas les mêmes histoires, nous n'avons pas les mêmes géographies, nous n'avons pas eu la... C'est-à-dire ce qui s'est arrivé et que l'AES se sont réunis là. Vous n'avez pas vécu ça, qui est le terrorisme. Vous n'avez pas vécu ça. Mais l'autre jour, ils ont signalé pour vous. Hein. Ils ont signalé pour vous. Parce que là où tu commences, quand tu commences à extraire ton pétrole seulement, les terroristes viennent avec le pétrole. Voilà, ils ont dit que vraiment le Sénégal va exploiter son pétrole, mais les terroristes vont venir parce que c'est des choses liées. C'est des choses liées. Au cas si vous désobéissez seulement, ils vont vous envahir. Donc nous là, nous voulons rien. L'AES n'a pas besoin de renfort. Nous ne voulons rien de vous. Voilà, on n'a pas besoin de renfort. Ok. Et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou au... Non, là tu as menti. Là tu as menti. Tu as menti. Là tu as menti, Songo. Personne ne va passer par le Sénégal pour déstabiliser. Dès que vous êtes venu seulement, vous avez dit d'envoyer comment dirais-je, l'OTAN n'a qu'à sécuriser vos frontières entre vous et le Mali. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour déstabiliser le Mali, mais c'est pas pour sécuriser vos frontières. C'est pour déstabiliser le Mali. Et l'imbécile qui a dit que du Sénégal, ils ont tué les soldats du Mali au nord là. Ça, c'est pas déstabiliser un pays. Ça vient pas de chez toi. Mais toi, tu viens nous faire croire à quoi? Tu viens nous faire croire à quoi? Que personne ne passe par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Tu penses qu'on va te faire confiance? Tu penses que nous, on a confiance à quelqu'un? Nous, on a confiance à personne. Parce que tellement qu'on a assez vécu là, on a confiance en personne. Tu vois qu'on va prendre ce que tu as dit là comme de l'argent comptant. Non, ça jamais. Pays frère, ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Non, il faut pas, tu as transformé ma tête dans ton oreille ou quoi? Les journalistes, il n'a pas dit que tu as dit que tu dois, que tu as dit avant que tu vas rejoindre l'AES. Est-ce qu'en ce moment tu étais le président? Est-ce que les journalistes savaient que tu allais être le président? Les journalistes le savaient? Non. On t'a pas dit que tu vas rejoindre l'AES. On t'a dit que
C'est ça que tu as dans ton ventre là. C'est ça que tu as fait sortir. Que tu n'as jamais dit que tu dois rejoindre l'AES. L'AES n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Wallah billahi, l'AES n'a pas besoin de vous deux pays là. La Côte d'Ivoire et le Sénégal là. Toute l'Afrique peut rentrer dans l'AES sauf vous deux. Toute l'Afrique peut rentrer dans l'AES sauf vous deux pays traîtres. Ça jamais. Voilà. Ça jamais. Il t'a dit que si tu tiens toujours à tes paroles, à ton discours de panafricanisme. Voilà. Discours de panafricanisme là. Ce que tu faisais avant là. Si tu tiens toujours à le dire. Voilà. Tu ne peux pas le dire. Hein. Si on ouvre son ventre là, si tu peux disparaître, comment dire, tes vidéos là, tu vas le faire. Parce que tellement qu'on t'a pris à la gorge, on dirait que c'est pas le même Ousmane Sonko fougueux. C'est-à-dire, on dirait que c'est pas le même Ousmane Sonko. Non, c'est-à-dire, la vie nous réserve des surprises. La vie nous réserve vraiment des surprises. Waouh! Hein? Qui t'a dit en ce moment l'AES n'était pas créé? Les journalistes n'étaient pas dit ça. On n'a pas besoin de lâches dans l'AES. Tu as le même tempérament que Choguel? Non. Est-ce que Diomaye peut se mesurer à Assimi? Non. Diomaye peut se mesurer à Ibé? Non. Diomaye peut se mesurer à Tchami? Non. Voilà. Depuis quand un politicien s'est débarrassé du néocolonialisme? Depuis quand? Depuis quand il y a un politicien, c'est-à-dire il y a un politicien qui a libéré son pays du néocolonialisme? Jamais. Qui va compter sur vous? Qui? Libérez-vous d'abord avant de parler de quoi que ce soit. Prenez votre indépendance totale. Prenez votre indépendance totale. Libérez-vous d'abord. Avant qu'on dit que avant que vous nous disiez qu'on revient dans l'AES, on ne revient pas dans l'AES. Depuis quand un politicien et un digne fils du pays peut faire chemin? Ça jamais. Nous ne pouvons pas faire chemin. Nous ne pouvons pas faire chemin. C'est pourquoi on ne vous reçoit pas dans l'AES. Ne faites pas semblant comme si l'AES a besoin de vous. Hein. Nous, on n'a pas besoin de vous. Tout pays qui sent le néocolonialisme là, on n'a pas besoin de. Libérez-vous d'abord. Libérez-vous d'abord. Voilà. Parce que la politique là fait partie du néocolonialisme. Si le néocolonialisme avait un livre sacré, Wallah billahi, si le néocolonialisme avait un livre sacré, comme le Coran, comme le Torah, comme la Bible, ça allait être la politique. Wallah billahi. Les livres allaient se nommer la politique, avec tous les ingrédients dedans. Je répète, si le néocolonialisme avait un livre sacré, ça allait être la politique. Voilà, ça allait être la politique. Voilà, parce qu'ils ont tout se trouve dans la politique. Tous les systèmes, tous les systèmes, je ne sais pas, en bon français, je ne sais pas. C'est-à-dire, tout ce qui compose le Coran, les sourates et les choses là, tout se trouve du néocolonialisme en islam là. Si c'est le néocolonialisme, tout allait se trouver tout se trouve dans la politique. Voilà. Je pense que les gens qui sont instruits là, vous allez reprendre ça pour moi. J'ai dit, si le néocolonialisme avait un livre sacré, ça allait se nommer la politique. Comme les Bibles, comme le Coran, comme le Torah. Vous voyez? Ça allait se nommer la politique. Tous les trucs là du néocolonialisme se trouvent dans la politique. Il faut être un politicien c'est-à-dire pour le savoir. C'est-à-dire un politicien est synonyme du néocolonialisme.
Parce que ce sont les politiciens qui défendent leur système. Il n'y a pas un politicien qui est là pour son peuple. Il n'y a pas dans ce monde-là. Il n'y a pas un politicien qui est au pouvoir pour l'intérêt de son peuple. Ça, jamais. Ça, jamais. Ousmane Sonko, voilà, c'est-à-dire, si vous étiez des fétiches là, moi, je pouvais vous arroser. Et les paroles là, ça se trouve dans ma bouche. Wallah billah. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. My goodness. My goodness. C'est pas une chose qui a jailli aujourd'hui. Moi, je pense que... Ok, on va faire comme ça, si ça peut aller. Chose là est chosée. Ok, je vais aller plus vite. Tu parles de... que nos... Il disait aussi, ok. Pour arrêter ces amalgames, nous n'avons jamais pris position pour dire que des millions de vies et ils se sont retrouvés après. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer... Hey, ce que nos aïeux ont fait là, est-ce que ça a marché? Ça a marché? Ce que nos aïeux ont fait là, c'est regroupé sur du faux, c'est regroupé sur du mensonge. C'est-à-dire les traîtres parmi les dignes. Est-ce que ce regroupement a porté fruit? Ousmane Sonko, ce que nos aïeux ont fait là, rassembler tout le monde là, dans la CEDEAO, dans l'Union africaine, est-ce que ça a marché? Ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher, Sonko. Tu ne peux pas nous rassembler parce qu'on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas la même vision. Nous, nos présidents travaillent pour le bien de leur peuple. Vous travaillez pour servir l'Occident. Comment on peut se réunir? Tôt ou tard, il y aura toujours des trahisons. Il y a eu toujours des trahisons. Et il y aura toujours des trahisons. Le monde, c'est deux choses. Le bien et le mal. La politique, les républicains et les démocrates. C'est comme ça qu'on peut se réunir. Ce que nos aïeux ont fait là, ça a échoué. C'est pourquoi on est là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi vous hébergez nos ennemis à nous combattre. Vous les choses, comment dirais-je, vous les voisins traîtres, vous les voisins qui travaillent pour les néocolons. Les néocolons. C'est pourquoi ça a échoué. Parce que nous n'avons pas la même vision. Tu ne peux pas nous rassembler. Tu ne peux pas, même si vous cassez 1000 fois la CEDEAO, on ne va pas revenir dedans. Parce que la CEDEAO sera toujours composée des présidents traîtres, des présidents néocolons. Néocolons. On peut revenir dans la... C'est-à-dire, au lieu que nous, on revienne dans la CEDEAO, c'est vous qui devez rejoindre l'AES. Mais on n'a pas besoin de vous en tant que comment dirais-je, quand les dignes fils comme Hachimi, Tiami et Ibé, quand les famillettes qui se trouvent dans vos armées là-bas, quand ils vont prendre leur destin en main pour libérer leur peuple, quand ils vont faire les coups d'État et vous chasser, prendre les mêmes chemins que Hachimi là, comme ça on peut faire chemin. Mais vous ne pouvez pas mettre un pied dans l'AES et un pied chez les néocolons et nous livrer à nos ennemis et que l'AES finit comme la CEDEAO. Ça jamais. Ousmane Sonko, ça jamais. L'AES ne va jamais finir comme la CEDEAO. L'AES n'a pas besoin de renforts. Vous venez rien nous apporter. Rien. Parce que rien ne vous appartient là-bas. Rien ne vous appartient dans vos pays. Tout c'est pour la France. Vos ports c'est pour la France. Et comment dire, même les fiches qui se trouvent dans vos fleuves là, c'est pour la France. Et rien ne vous appartient. Les commerces c'est pour la France. Tout est pour la France là-bas. Donc nous on ne sera jamais infiltré par nos ennemis. Nous ne serons jamais infiltrés par nos ennemis. Parce que vous n'êtes pas des ennemis qui sont cachés, mais vous êtes des ennemis. C'est-à-dire, vous êtes des ennemis visibles. Vous êtes nos ennemis jurés. Nous le savons. Nous le savons. Vous êtes jaloux de l'AES. Vous avez l'égoïsme
Comment ces gens-là ont pu libérer leur peuple du néocolon? Vous êtes jaloux de ces militaires-là. Parce que ce sont des vrais hommes. On ne peut pas faire chemin, Ousmane Sonko. On ne peut pas être ensemble. On ne peut pas se réunir. Les beaux discours des politiciens, là, nous, on en finit avec. On a fini avec. Si tu attends ça là, tu vas dire que hey, les gars là, il est venu, hein, il veut l'union, hein, et pourtant il est bien. On a fini avec l'hypocrisie. Il n'y aura plus d'hypocrisie dans les pays de l'AES. C'est fini. L'hypocrisie a pris fin dans les pays de l'AES Sonko. L'hypocrisie a pris fin là-bas. Wallahi. Wallahi, l'hypocrisie a pris fin. Tu penses que tout ce que tu as dit là, on va te croire? Ah, vous aidez nos ennemis à nous combattre dans l'obscurité et vous venez chanter en haut, vive le Mali, vive le Mali. Et vous êtes en train de creuser des trous la nuit pour faire rentrer nos ennemis. Hein? Et tu viens dire que nous sommes pays frères, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ça jamais. Ça jamais. Sur le plan diplomatique, zéro. Zéro. Sur le plan diplomatique, zéro. Voilà, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, zéro envers les pays de l'AES. Sur le plan diplomatique, zéro. Vous avez été des voisins toxiques. Voilà. Vous avez été des voisins toxiques. Dieu a c'est-à-dire si nous pouvons transporter nos pays là, aller loin de vous là, on allait le faire. Mais on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Mais quand même, on peut nous séparer de vous. Ça commence par les trucs là d'abord. Comme le Mali est un pays pauvre, le Mali n'a rien, nous sommes un pays pauvre, nous sommes un pays de misère, blablabla, blablabla. Ok, les milliards qu'on vous fait rentrer par mois là, et par an là, si on coupe ça là, vous allez voir les trous dans vos budgets là-bas. Parce que nous, on contribue à votre économie. À cause de la seule chose, mais comme l'économie n'a même pas pour vous, tout c'est pour la France. Sinon, moi, parce que vos deux pays là, tout ce qui se trouve dans vos ports là, c'est pas pour vous, c'est pour la France. C'est pour la France. Vos transports là, les trains et les choses là, c'est pas pour vous, c'est pour la France. Votre armée là, c'est pas pour vous, c'est le temps qui est chez vous. Donc, comment on peut faire chemin? On peut pas faire chemin, Ousmane Sonko. On peut pas faire chemin. Donc, ne viens pas nous berner. Tu peux pas. Tu peux pas. Si vous voulez casser l'AES et casser la CEDEAO 1000 morceaux, vous pouvez casser la CEDEAO à 1000 morceaux. Cela ne va pas changer. Le problème, c'est pas l'organisation. La CEDEAO là, le problème, c'est pas l'organisation. Le problème, c'est les membres. C'est les membres qui dirigent les pays de la CEDEAO. Le problème, c'est les présidents qui dirigent les pays de la CEDEAO. Le problème, c'est pas l'organisation. C'est pas l'organisation. Ne nous fait pas croire que le Père Noël existe. Vous pensez que si vous cassez la CEDEAO, ok, il n'y a plus CEDEAO. C'est comme le problème de France CFA. Ok, le France CFA, c'est fini. On va remplacer par ECO. Changement de nom seulement. Ce jeu-là, on ne va pas rentrer dedans. Parce que la CEDEAO sera toujours composée par des pays traîtres. Donc ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Voilà, le problème, c'est pas casser la CEDEAO. Vous pensez que si vous enlevez le nom de la CEDEAO, que nous, on peut revenir? Nous, on va revenir. Ça, jamais. On ne va jamais revenir. L'arrêt, c'est parti de loin. Parce qu'il y aura toujours des présidents traîtres dedans. Il y aura toujours des présidents francs-maçons dedans. Il y aura toujours des présidents au service du néocolonialisme. Donc, rien ne va changer. Rien ne va changer. Voilà. Rien ne va changer. Comment dire, jamais. La CEDEAO sera une digne organisation quand tous les pays seront dirigés par des militaires. Voilà. Et puis pas des militaires comme le président gabonais. Non, non, non. Quand la CEDEAO sera pour les Africains, quand tous les pays seront dirigés par un Hachimi ou un général Tchami ou un Assimi Goïta. Comme ça serait la CEDEAO des Africains. Mais tant qu'il y a des politiciens néocolons
à la tête de vos États, même s'ils cassent la CEDEAO 1000 morceaux, ça va revenir la même chose. Ça va revenir la même chose. Voilà. Voilà. CEDEAO Chile, o te seka que CEDEAO yelema de. Awo. Aou lagato na ba nyana ko on bi jimi an kun fede. Ante jimi an kun fede. CEDEAO Chile, o te seka CEDEAO yelema. CEDEAO bi yelema. Ni tubabu jom munun bi président la. Tubabu jom munun bi président la. Non lu bora président la. Kanani président ye, ina fo Ashimi, ina fo Ashimi, ina fo General Chami, ina fo Ibe. Non lu nana Afrique jamana kuna. Olu mana na Afrique jamana kuna wati mina. Donc ni CEDEAO a toko bora la, a toko tora la, abseka ka africain wa CEDEAO. Mais tant que président néo-colombe président la, ali no CEDEAO chi ka joshien kemefla, ka chiko konondo ka joko konondo ko mande ateyelema. Donc en tala, en te CEDEAO de là, CEDEAO chirao a tora yo, Chili c'est pas mais CEDEAO Chili c'est pas important. Ka toko fale ina fa ko kabina sefa toko fale jogo me ka ke ekoya na fa dmembula CEDEAO teo a kono fin de kono mogo munu be ka a kono olu de kodo mais tant que le to abu jonye CEDEAO ba shi abashi de kan jogo na CEDEAO telema. Donc en tala sini wa anga ayesi territoire do la tubabu jon fo ite do anga ayesi la ne ba ni ayesi cheba pe na ye tubabu kasa medien jamana wo jamana na aka na reswa na ya reswa u CEDEAO kecho bi ayesi keti ali na adana ni jamana sama mafoka dien wuli amasi ayesi créé d'or là. L'AES a été créé pour notre sécurité. On a créé l'AES pour notre sécurité. Parce que la CEDEAO est devenue CEDEAO qui era mineye mi ba nyere contrôle là. Voilà. CEDEAO qui era mineye, la CEDEAO est devenue comment dire, un instrument, c'est-à-dire une machine à nous tuer. Voilà, une machine à nous tuer. La CEDEAO est devenue une machine à nous tuer. Donc vraiment nous ne voulons pas de renforts dans l'AES. 3 pays c'est bon. Voilà, on a dit l'alliance pour les États du Sahel. Le Sénégal ne fait pas partie du Sahel. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie du Sahel. On a dit l'alliance des États du Sahel. Toute personne. C'est-à-dire, il y a des conditions à adhérer à la CEDEAO. Ousmane Sonko n'a pas besoin du Sénégal dans la CEDEAO. Non. Mais ne mets pas ça dans ta tête. Je sais qu'ils ne vont pas te dire ça. Choguel ne veut pas parler, il ne va jamais parler comme moi. Hachim ne va jamais parler comme moi. Tu ne vas jamais trouver nos autorités qui vont parler comme moi je te dis. Non. On n'a pas besoin du Sénégal dans l'AES. Jamais. Pour plusieurs causes. Vous n'êtes pas un État, vous n'êtes pas un pays indépendant, vous n'êtes pas un pays souverain. On ne peut pas faire chemin. Voilà. Et puis, vous recevez les ennemis pour nous faire du mal. Voilà. Vous êtes diplomatiquement zéro. Il n'y a rien qui nous lie diplomatiquement. Voilà. Donc, je pense que je me suis fait comprendre. Même si mon français n'est pas bien, mais je pense que je me suis fait comprendre. Voilà. Malemao, si jang tembolo, on me fait ka ni damadon de jabi. Ambe bita blaya, nga foli be abela jelen.